Et justement, Ligue des Champions, et on veut parler aussi de Zinedine Zidane et de sa troupe, le Real Madrid, qui se déplace du côté de Galatasaray pour rencontrer justement le fameux club stambouliote. Achille, tant de choses à dire, toujours un peu décrié en ce moment. Zidane, mais faut le laisser tranquille. En plus, Juan Rossi est la partie aujourd'hui. Ouais. Il nous l'avait dit dernièrement. C'est ça. Mais non, c'est le match de la peur. C'est concrètement, si le Real ne s'impose pas, ça va poser d'énormes soucis, d'énormes problèmes, non seulement déjà d'un point de vue mathématique. Quand on voit le groupe, le Real Madrid est avant-dernier sur 4. S'ils prennent pas des points à Galatasaray, ça risque d'être très compliqué et la position de Zidane va être encore plus fragilisée. Parce qu'il faut savoir qu'il a quand même eu encore une fois des joueurs blessés et pas des moindres. Gareth Bale qui, depuis le début de la saison, maintient le Real Madrid à travers les actions et les buts qu'il a pu mettre en place. Luka Modric qui s'est encore une fois reblessé. On a une défense qui un petit peu, elle est dans des eaux un peu opaques. On a donne l'impression que Sergio Ramos passe plus de temps dans les médias plutôt que sur le terrain. C'est un petit peu dommageable. Peut-être une future réconversion. Peut-être, oui, c'est peut-être. Peut-être il sera à ta place ou à la mienne ou peut-être à la place. Il est le bienvenu, bien sûr. Bienvenue, Je vous laisse la place. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un match sous très haute tension avec beaucoup plus de dégâts possibles. Ouais. Si jamais le Real s'impose, c'est une petite bouffée d'oxygène l'espace de quelques jours en attendant de voir la suite. Vous êtes sincèrement, réaction. Vous êtes, le Real Madrid, vous êtes fantastique, c'est un truc de fou. Les gens, ils sont fantastiques. Ils critiquent Ronaldo, ils critiquent Messi, ils critiquent Zidane. Enfin, on fait quoi? On fait l'apologie des nuls ou quoi là? Il faut faire l'apologie des nuls. Je veux dire, à un moment donné, ils sont combien Real en championnat? Ils sont premiers, si je dis pas de deuxième. Un point derrière le Barça avec une seule défaite. Un point derrière le Barça, donc une défaite. La défaite, c'était dimanche. Là où le Barça en a déjà deux. Voilà. Donc je pense que Zidane, bien sûr qu'il faut qu'il fasse un résultat à Galatasaray, ça c'est un fait. Mais à chaque fois, à chaque match, les mauvaises langues, ils remettent toujours en cause Zidane. C'est incroyable. Mais je veux dire, non, il n'y a pas de ça. Non, mais attends, laisse-moi terminer mon propos. Laisse-moi mon propos. Tu rentres dans la conversation. Laisse-moi terminer mon propos. Je veux dire, la moindre des choses, c'est d'écouter. Tu savais pas ce qu'il allait dire. Non, mais il rentre dans la conversation. C'est une façon de prendre la parole. Et c'est incroyable. Bon, vas-y, à toi. Alors, allez, c'est énervé. Allez, Simon, on enchaîne avec Simon. La prochaine fois, fais un inside tout seul, comme ça tu parles à toi-même. C'était pas apporté à ton sujet, alors, je veux dire. On enchaîne avec toi. Tout ça. On enchaîne avec toi, c'est les impératifs de la Casablanca. C'est-à-dire que malheureusement, c'est les résultats tout de suite. Moi, je le critique pas, Zidane, justement. Les résultats, il a gagné 3 Ligues des Champions. Qu'est-ce que vous parlez? C'est un truc de fou quand même. Non, mais je le critique pas. Je le critique pas tous. Je veux pas critiquer et revenir sur ce que Zidane a gagné et dire que c'est un mauvais coach. Le fait est que les impératifs de résultats sont très importants. Je n'ai jamais critiqué Messi, Ronaldo et je suis pas en train de critiquer Zidane. On parle de Zidane. On parle de Zidane à Casablanca. Pour le moment, les supporters, Florentino Pérez, himself, jugent qu'ils ne sont pas là. Bon, en effet, on peut discuter. J'ai souligné avec toi qu'à mon sens, ils étaient seulement deuxième. Un point derrière leur plus grand rival, le Barça, avec une seule défaite. Ça va. On est loin de tirer la sonnette d'alarme. Après, moi, je constate seulement une chose. C'est que Zidane, jusqu'alors, n'a pas eu trop d'eau trouble, n'a jamais traversé d'eau trouble. Et ça devait bien arriver un jour. Et c'est là qu'on va voir comment Zidane réagit face à l'adversité. Et je ne dis pas ça avec défiance, je dis ça avec intérêt. En disant justement, moi j'estime que c'est probablement un très grand coach. J'estime que justement, là, on va voir comment il réagit à ça. Et justement, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, en fait, c'est effectivement ce match face à Galatasaray, c'est le match de la peur. Je crois que tu as tout à fait raison. Il faut séparer la Liga, où effectivement, ils sont que 12e, un petit point du Barça, avec une seule défaite. Le Barça en a 2 dans cette Liga. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont même pas 3e, ils sont 4e à cause du goal average. Donc, ils sont derniers de leur groupe avec un seul petit point. Et c'est le match de la peur parce que s'ils n'ont pas un résultat, effectivement, la honte totale pour le Real, ça serait de se voir à la fin de la phase de poule 3e et donc relégué en Europa League. Depuis combien de temps ça? Ça fait des années. Les années 80, je pense. Minimum. Plus d'une dizaine d'années. Donc, effectivement, il est dans une position difficile. Mais par contre, je ne pense pas que sa tête soit en jeu. Pourquoi? Parce que Florentino Pérez a beaucoup plus à perdre en virant Zinedine Zidane. Déjà parce qu'il ne sait pas du tout
Qui va-il faire venir? Le nom de Mourinho court, mais on sait que le vestiaire ne veut pas de lui. Donc, ça serait avoir la guerre avec le vestiaire. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est calmer le vestiaire, calmer la Casablanca, comme tu as dit. Donc, match très compliqué. S'ils ne font pas un résultat, ça va être très compliqué pour le Real Madrid. Mais je pense, comme a dit Sergio Ramos lors de la conférence de presse d'avant-match face à Galatasaray, Zidane sera ici jusqu'au 30 juin minimum. Voilà, après, Achille, on termine avec toi. Ouais, pour revenir sur ce point-là, c'est vrai que le Real Madrid est dans une situation assez complexe. Cependant, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis pour pouvoir s'imposer. Et n'oublions pas aussi que avec le match qui est Barcelone-Real, qui était censé arriver le week-end qui suit, et qui n'aura pas lieu, ça favorise le Real Madrid pour pouvoir être performant sur la scène européenne sans à se soucier d'une rencontre de ce type juste après. Vous restez encore avec nous, on va parler cette fois-ci d'un club français en Ligue des Champions, dans le même groupe que le Real Madrid.